À la base, la khutba, on l'a fait dans la langue des gens, les gens à qui tu t'adresses. Ça veut dire que si tu es en face des gens qui parlent au français, en réalité, fais la khutba en français. Oui, tu peux citer peut-être, on va dire, tu vas citer des versets ou des hadiths en arabe. Mais faire la khutba d'abord en langue arabe, après on traduit tout en français, quelle est la faïda alors que les gens qui sont en face de toi, ils comprennent quoi? Le français. Il y a des gens, en fait, aujourd'hui, c'est devenu comme si c'est wajib. Quand tu fais la khutba, il faut d'abord faire ça en langue arabe. Après, tu vois, même si tu viens devant un peuple, ils ne comprennent rien de la langue arabe. Tu viens, tu fais toute une khutba, tu es en train de parler en langue arabe. Tous ceux qui sont là, personne n'entend. Après, tu traduis. Non. Ici, on dit, fais directement dans la langue dans laquelle les gens comprennent. Allah dit quoi? Qu'il a envoyé les messagers. Il n'a pas envoyé des messagers sauf avec la langue de leur peuple. La khutba, la base, c'est de faire comprendre aux gens. Le but n'est pas de venir parler en langue arabe. C'est vrai qu'il y a des savants qui ont dit non, il faut faire la khutba en langue arabe. Mais non, ce n'est pas une condition. Le but, c'est de faire passer le message, exhorter les gens. Donc, si les gens parlent le français, je fais la khutba en français. Si les gens parlent anglais, je fais la khutba en anglais. Si c'est le bambara, je fais la khutba en bambara. Si aussi les gens parlent, je ne sais pas moi, quelle langue là? Je ne sais pas, vous avez des langues là-bas, non? Tout ça là, il n'y a pas d'ishkal. Mais si par exemple les gens parlent le français, moi je viens faire la khutba en arabe, ou bien je viens faire la khutba en bambara, alors que les gens ne comprennent pas le bambara. Ça c'est un problème. Il y a des endroits comme ça là. L'imam va venir faire la khutba en bambara alors que les gens qui sont là ne comprennent pas ça. Ou bien on va dire la majorité des gens. La majorité des gens ne comprennent pas le bambara. On a un petit groupe là. Maintenant, eux viennent faire la khutba en bambara. Donc, ce n'est pas une nécessité. Et ça va même faire en sorte que ça va prendre plus de temps même. Parce qu'il faut d'abord, tu fais en langue arabe, après il faut traduire. Parfois, même quelqu'un d'autre pour traduire. Encore, on peut se dire si quelqu'un ne parle pas quoi? Il ne parle pas le français. On va dire, bon, il a fait la khutba en langue arabe, maintenant quelqu'un va traduire après. Mais s'il ne parle pas le français, prenez quelqu'un qui parle français pour faire la khutba. Allah dit qu'il a envoyé les messagers. On n'a pas envoyé un messager sauf avec la langue de son peuple, afin d'éclaircir les gens. Non. Je pense qu'on peut d'abord s'arrêter là. C'est devenu tellement répandu qu'aujourd'hui, si tu viens faire une khutba directement, tu commences en français, les gens vont être étonnés. Ils disent, mais c'est comment? Lui là, il sort d'où? Il n'est pas la langue arabe ou bien quoi? Non, c'est pas qu'il n'est pas la langue arabe. Vous ne comprenez pas la langue arabe. Il fait la khutba en français. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!